Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour Simply Graphique avec aujourd'hui la réalisation du challenge de novembre 2021. Donc je vous montrerai un petit peu tout ça juste après et pour cette première réalisation j'ai décidé d'utiliser une page 30-30. Donc voici le challenge de novembre 2021 chez Simply Graphique. On vous demande de faire une réalisation en noir et blanc avec une touche de couleur. Alors pour moi c'est un nouvel exercice parce que c'est vrai que des réalisations en noir et blanc je n'ai jamais fait. Donc du coup c'est une première pour moi. Et donc pour en général quand je sors de ma zone de confort je garde sur certaines habitudes que je peux avoir. Pour éviter d'être trop perturbée en fait. Donc là mon challenge c'est d'utiliser du coup ce combo couleur, combo couleur entre guillemets noir et blanc avec une touche de couleur. Donc du coup au niveau du format de ma page, au niveau du format de ma photo et tout ça, j'ai pas changé beaucoup de choses si ce n'est juste le combo couleur, comme ça me permet de pas être trop perturbée entre guillemets au niveau des apprentissages on va dire. Alors pour faire cette page, donc j'ai utilisé un tampon de fond de chez Simply Graphique de cet automne 2021 qui s'appelle Fond feuillage entrelacé. Je pense que c'est mon chouchou de cette collection d'automne. Et j'ai décidé de l'embosser avec une poudre à embosser noire. Alors on aurait pu avoir je pense le même rendu entre guillemets avec une encre Versafine noire ou une encre noire classique. Sauf que là je voulais tester la poudre à embosser noire puisque je l'avais depuis un bout de temps et je l'avais jamais vraiment utilisée. Donc et je trouve le rendu assez sympa parce que c'est un peu brillant on va dire. La poudre est un petit peu brillante et aussi ça donne un peu plus de contraste qu'une encre classique noire on va dire. Et j'ai décidé de faire le même principe sur le côté en haut à gauche de ma page. Une fois que mes tamponnages et que mon embossage a été réalisé, j'ai mis ma page sous presse parce qu'avec la chaleur, en fait, même si j'ai pas porté d'eau, mon papier gondolait. Donc du coup, je l'ai mis sous mon tapis de découpe pour que voilà, la page puisse s'aplanir le temps que je prépare mes embellissements. Concernant les embellissements, j'ai utilisé les dies de cet automne qui s'appellent feuillage ondulé et feuillage anguleux. En noir, je les ai découpés dans du papier noir et dans du papier blanc. Et j'ai aussi découpé dans du papier noir l'alphabet de Simply Graphique, donc le nouvel alphabet de cet automne, pour pouvoir réaliser mon titre Smile. Dans la réalisation de mes embellissements, j'ai tamponné certains feuillages que j'ai utilisé beaucoup là ces derniers temps, qui s'appelle collection de feuilles. Donc c'est une planche de tampon avec plein de feuilles de feuillage que l'on peut coloriser. Et là j'ai décidé de les coloriser non pas à l'aquarelle mais avec de l'encre de Chine. Alors j'aurais pu avoir le même résultat, peut-être même un petit peu plus noir, avec un marqueur ou avec un crayon, avec un feutre à alcool. Sauf que tout ce qui est marqueur et feutre à alcool pour coloriser, je ne suis pas à l'aise du tout. Donc j'ai préféré utiliser du coup l'encre de Chine pour pouvoir avoir des feuillages qui soient très noirs. Et là ce que je trouve bien aussi c'est que même si effectivement l'encre de Chine est très pigmentée du coup et est très noire, on voit quand même le détail du tamponnage en fait par au-dessus la colorisation noire. Alors là j'ai eu ce cas là sur certains feuillages mais pas sur tous, où en fait compte mon papier faisait un peu un papier à effet buvard entre guillemets. Alors c'est vraiment très léger, hein, ça se voit pas beaucoup, mais c'est vrai que j'avais un peu l'impression que du coup l'encre s'étalait un petit peu plus. Après c'est peut-être aussi des endroits où j'ai mis peut-être un petit peu trop d'encre de Chine.
Alors là pour le moment j'ai fait que des feuillages noirs et blancs et donc pour ma touche de couleur j'ai voulu utiliser le rose opéra de chez Winsor & Newton ou de chez Sennelier, je ne sais plus, je vais vérifier, pour voilà apporter cette touche de couleur que l'on demande dans le challenge. Alors c'est... Ah oui, donc c'est le rose opéra de Sennelier que j'ai utilisé. Donc c'est une couleur vraiment très Pepsi, très flashy. Et donc c'est ce qu'il me fallait du coup pour apporter un petit peu de couleur du coup dans ma composition. Comme d'habitude au niveau de la colorisation, je fais toujours un jus très léger et je viens intensifier au niveau de la base du corps de mon papillon pour intensifier la couleur. Les papillons que j'ai utilisés sont de chez Simply Graphic et ça vient de la planche de tampon papillon. Et une fois que tout est détouré, que tout est découpé, bien du coup je m'attaque à l'embellissement de ma photo. J'ai voulu faire un gros amas d'embellissement comme j'aime beaucoup faire sur le côté de ma photo. Donc comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, en fait quand je réalise les challenges, forcément je réponds aux challenges, hein, sinon il n'y a pas de but. Mais disons que si c'est un challenge qui est pour moi plus difficile que d'habitude, en fait je vais essayer de pas trop diversifier et pas trop changer certaines choses pour que je puisse apprendre certaines techniques pour le challenge ou apprendre certaines mises en page ou utiliser certains produits pour le challenge en fait. C'est-à-dire que je pense que vous l'avez peut-être vu avant. En fait, je voulais utiliser une très grande photo noir et blanc, sauf que les très grandes photos, j'ai du mal à les scraper. Donc voilà, donc du coup, je suis restée sur un format de photo plus petit, sur un format de page dont j'ai l'habitude, sur aussi une mise en page dont j'ai l'habitude, pardon, donc quelque chose de très rectiligne. Et par contre, la chose qui va sortir de l'ordinaire, c'est le combo couleur, c'est l'application du challenge en fait. Alors là, comme c'est ma première composition pour ce challenge-là, voilà, j'ai décidé de faire une mise en page dont j'ai l'habitude. Mais peut-être que dans d'autres réalisations pour ce même challenge, et bien du coup, je vais peut-être être un petit peu plus à l'aise avec ce combo couleur. Et donc du coup, je vais pouvoir peut-être diversifier le format, diversifier la taille de la photo ou diversifier les techniques. Enfin, voilà, après, en fait, il faut y aller petit pas à petit pas pour pouvoir apprendre et essayer de faire une page qui nous plaît déjà et du coup répondre au challenge sans être trop perturbé et être un petit peu dégoûté aussi si jamais voilà la mise en page nous plaît pas. Enfin bref, là je parle pas du tout de mon scrap, mais voilà, j'explique un petit peu le cheminement de ma pensée et le pourquoi du comment j'ai fait cette mise en page là. Enfin bref. Donc j'ai fait un gros amas d'embellissement du coup comme j'ai l'habitude de faire sur le côté gauche de ma photo, donc ça monte sur le haut puis ça va sur le bas puisque en fait le sujet de ma photo est sur enfin c'est moi hein, le sujet de la photo, mais je veux dire la personne en fait sur la photo est sur le côté droit, donc du coup ça me laisse la place sur le côté gauche pour venir embellir, mettre des feuillages par au-dessus, etc., etc. J'aime beaucoup faire ça aussi. Et pour avoir une sorte de symétrie au niveau de ma page, j'ai décoré aussi le côté en haut à gauche de ma page en fait au niveau du tamponnage avec le feuillage entremêlé. Avec les mêmes feuillages, les mêmes tamponnages, les mêmes découpes pour qu'il y ait une continuité en fait au niveau de la décoration de la page. Ensuite, le titre, donc j'ai décidé d'utiliser le mot smile pour ma page. Donc les alphabets ils sont hyper top pour ça parce que du coup on peut faire vraiment les titres que l'on veut avec la taille qu'on veut, la couleur qu'on veut. Enfin vraiment c'est top quoi. Je suis en amour pour les alphabets, enfin les dies alphabets en ce moment. Donc avec du papier noir j'ai découpé le mot smile que je suis venue du coup mettre sur la verticale de mon décor pour continuer dans la verticalité. Et juste après, vous allez voir que je vais mettre un petit sous-titre qui est issu d'une autre planche de tampon. Ah oui, aussi, donc en fait, quand j'imprime mes photos, via une application qui est gratuite. Donc forcément, il y a un petit filigrane du nom de l'application donc pour le cacher entre guillemets, pour éviter que ça fasse bizarre. Du coup, je mets certains feuillages sur ma photo pour voilà, pour qu'on n'ait pas le titre. Donc c'est le nom de cette application, c'est Piccolage que j'utilise pour imprimer mes photos sur mon imprimante photo. Et donc comme ça me permet de cacher un petit peu le logo du du logiciel, on va dire.
Et je mets du coup mes petits papillons un petit peu à droite à gauche pour donner un petit peu de légèreté et du coup ma touche de couleur aussi sur ma page comme c'est demandé dans le challenge de novembre 2021. Donc voilà le petit sous-titre que je vais mettre. Alors cette phrase que je vais mettre en sous-titre, donc qui s'appelle Chaque instant compte, provient de la planche de tampon Restez positif. Alors c'est pas une planche de tampon de cet automne, c'est l'ancienne planche de tampon de Simply Graphique. Donc du coup j'ai fait exactement le même principe que pour le titre, c'est-à-dire que j'ai mis en dessous du titre sur la verticalité de ma page pour continuer sur cet aspect vertical en fait de ma mise en page. Pour apporter un petit peu de lumière, alors déjà j'ai mon rose opéra qui est bien flashy, et bien du coup je voulais rapporter un peu de paillettes. Alors j'ai utilisé les aquarelles Gansai Tombi, donc c'est la partie nacrée, un peu des paillettes argentées que j'ai utilisées au-dessus de ma colorisation à l'aquarelle de mes papillons pour apporter un peu de lumière. Et je suis venue mettre quelques gouttes d'aquarelle rose opéra sur ma page. Voilà du coup ma page qui a été réalisée, donc je laisse un petit peu pour que vous ayez le temps de regarder un petit peu. Et voici du coup le challenge de cet automne, enfin du mois de novembre 2021 chez Simply Graphique. Sachez que si vous voulez réaliser ce challenge, il n'y a aucun souci. On serait très contente de voir vos merveilles sur le groupe Facebook de Simply Graphique. Donc vous pouvez déposer votre réalisation sur le groupe Facebook de Simply Graphique où il y a encore toutes les règles du jeu entre guillemets, etc. Donc ça c'est ma première réalisation pour ce challenge là, je pense en faire d'autres tout au long du mois de novembre pour vous donner une étincelle d'inspiration et pourquoi pas vous donner envie de réaliser ce challenge. Il y a aussi d'autres membres de l'ADT qui ont fait aussi des merveilles avec ce challenge là, donc restez connectés, vous verrez ça tout au long du mois. Simply Graphique est également présent sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir vous abonner au compte de la marque. Et également il y a le blog et le site internet que vous pouvez retrouver sur internet. Donc le blog où il y aura toutes les réalisations de l'ADT et le site internet où vous pouvez retrouver donc les produits utilisés et donc du coup les acheter si vous le souhaitez. Voilà, je vous laisse avec les photos de la fin, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné une petite étincelle d'inspiration pour pourquoi pas ce challenge. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui vous a plu dans la vidéo et puis voilà, donc je vous souhaite une très belle journée puis à très bientôt. Au revoir.